Emmanuel Perrotin a eu cette générosité de nous inviter à faire ce projet de Shenzhen dans tous les espaces de sa galerie. Il m'a dit que c'était une première d'ailleurs, et on est content parce que cette invitation et dans ces espaces qui sont quand même organiques permet de faire un voyage comme un peu dans un corps humain, parce que Shenzhen racontait souvent que pour la Chine, enfin la culture asiatique, le corps humain n'est pas une machine qui fonctionne, mais un paysage. C'est-à-dire que chaque organe vit en synergie avec l'autre. Donc si tout le corps fonctionne, tout le paysage fonctionne, on avance d'une façon plus harmonieuse. Donc il ne divise pas les éléments, mais il les pense ensemble. Et donc un peu l'exposition, elle est comme ça. C'est un parcours qui n'est pas biographique, qui n'est pas de la plus ancienne œuvre à la plus nouvelle, mais c'est un parcours qui raconte l'espace avec l'œuvre. Donc les œuvres ont été pensées en fonction de l'énergie dans l'espace. Je suis très content de cette idée aussi justement qui représente Shenzhen, de synergie, où on pense que les galeries sont en concurrence. Il y a une amitié qui se fait et qui crée la possibilité de faire quelque chose de généreux, qui a presque rien à voir de commercial, parce que la plupart des œuvres sont dans des collections. Donc Emmanuel a accepté de faire cette exposition sans poser aucune condition. Donc c'est vraiment un vrai projet de culture, d'amour, de rencontre entre nous et Emmanuel. Quand je dis nous, parce que je parle de Maurizio et Mario, Choumine, enfin tous les gens qui font partie de cette aventure. La chose importante dans cette exposition, c'est que pour la première fois, on montre des peintures de Shenzhen des années 80. C'est très important parce qu'en arrivant en France, Shenzhen renonce à la peinture. Donc il renonce à sa mémoire. En ouverture à une nouvelle culture. Il s'ouvre à la diversité parce que dans la diversité, il se nourrit pour grandir. Donc Shenzhen renonce à son histoire pour mieux comprendre l'histoire qu'il rencontre, donc la culture européenne, pour après créer cette fusion en reprenant son origine, ses sensations, et en les fondant avec la nouveauté qu'il a rencontrée et qui l'a fait grandir. Transexpérience est le titre d'un dialogue entre Shenzhen et son ami qui était resté en Chine. Et en fait, on découvre après que cet ami qui était resté en Chine et lui qui parlait de France, en lui posant des questions, en lui racontant ce qu'il vivait, en lui demandant ce qui se passait, c'est lui-même, c'est lui qui parle à lui-même, qui se pose des questions, qui se donne des réponses, qui croise ses sensations avec l'imagination de cet ami qui est lui-même s'il serait resté en Chine, qui porte aussi à une autre émotion, à une autre énergie créative, qui est celle du double exil. Parce que Shenzhen, quand il retourne en Chine, après plusieurs années, il ne retrouve plus ce qu'il a laissé, et il y a beaucoup de choses qu'il ne comprend plus. Shenzhen qui laisse la Chine, qui arrive en France, qui se nourrit d'une culture différente, qui la fusionne avec celle qu'il avait, qui se rappelle d'avoir eue, et qui retourne avec ce noyau en Chine et rencontre une nouvelle culture, repasse une nouvelle couche d'une mémoire actualisée qui crée en Shenzhen des éléments de réflexion qui le portent à créer des œuvres qui sont justement sur ce thème du double exil. Comme une œuvre qui a ici justement les chambres d'air des vélos qui deviennent un dragon, qui sont mangés par des petites puces qui sont, on voit de près, des voitures, parce que lui il retrouve plus de vélos, il voit des voitures en Chine et un dragon qui va de nulle part parce qu'il a 3 roues, donc il ne peut pas aller bien loin, il est là en train de mourir avec cette grandeur, cette peur. Donc c'est une des œuvres qui raconte ce thème du double exil. Shenzhen a toujours aimé rentrer en relation avec des différentes humanités, de pouvoir partager les émotions et des énergies. Donc c'est la raison pour laquelle il a été chez les Shakers aux États-Unis, partager leur méthode de vie,
travailler avec eux, scruter leur intimité en faisant justement des portraits, donc ce qu'on trouve dans l'exposition ici à la Galerie Perrotin, tous ces portraits de femmes et d'hommes qui ont cette fierté d'être shakers, qui ont l'engagement manuel, artisanal dans la construction des chaises et des meubles. Donc là aussi, il se nourrit d'eux et il essaie de le partager en donnant quelque chose de lui-même. C'est ce qu'il fait d'une façon très différente au Brésil, à Bahia, où il rentre en relation avec les enfants, donc une sensibilité particulière, nouvelle, fraîche, mais des enfants qui ont des soucis, qui sont des orphelins. Donc avec eux, pour leur donner le goût de l'art, le goût de la créativité, il leur propose de construire leur rêve, leur maison de rêve. Avec quoi? Avec des bougies. Il s'en sert comme matériel pour construire des maisons, des intimités. Et donc on voit dans cette exposition, ici aussi, que l'œuvre est présente, cette petite maison construite par des enfants, c'est leur espoir. Donc chacun a le désir de cette maison. Et ils les mettent tous ensemble comme ça, comme un grand village, un village d'espoir. Et autour, on voit cette histoire à travers des dessins et des aquarelles, des photos, du moment de la construction de ces maisons de Shenzhen avec ses enfants. À propos de Side by Side, c'est un peu le souhait de Shenzhen qu'un jour, toutes les cultures et les différences se rencontrent dans la même table. C'est pour ça que ces chaises ne sont pas au dehors de la table, mais sont englobées. Et ce sont des chaises qui viennent de plusieurs parties du monde, de la Chine, du Brésil, du monde entier. Donc elles représentent un peu le monde, les cultures, et de pouvoir se retrouver, se comprendre. Donc voilà, d'être ensemble vraiment. Et elles ne sont pas posées au sol, elles sont librées dans l'air avec ce côté un peu spirituel de légèreté, de donner de la légèreté aux problèmes, parce qu'on arrive mieux à se comprendre et mieux à trouver des solutions si on comprend que mon problème est quand même pas toujours le plus lourd par rapport aux autres. Que chacun a le sien, mais il faut écouter les problèmes des autres pour mieux comprendre le sien et peut-être ensemble résoudre le problème. Le bureau de change est une pièce qui parle du lavage, en fait. Dans cette œuvre, Shenzhen montre la naturalité, l'idée des toilettes, que tout le monde a besoin d'aller aux toilettes, donc on est tous pareils, et l'attitude qu'il y avait en Chine du lavage de l'argent sale. Donc il y a ce lavage de l'argent, les problèmes de la société, la division du sexe, parce qu'il y a les femmes et les hommes, mais on s'entendait, c'est-à-dire dans les toilettes en Chine, tu entendais ce que disaient les femmes et les femmes entendaient ce que disaient les hommes. Donc il y avait ce croisement d'informations particulier. C'est pour ça qu'il y a une vitre où d'un côté on voit mieux, de l'autre côté on se voit dans le reflet. Et les inscriptions bureau de change avec les marques multinationales qui se mélangent justement dans une toilette publique. Pour nous, c'est une pièce émouvante parce que c'est une pièce qui a été justement produite dans cette exposition en 2000 à San Gimignano. Sur les thèmes des organes, le thème de la maladie de Shenzhen, le thème de l'espoir, de la lumière. Donc c'est des albâtres sculptés, vides de l'intérieur, il y a une lumière qui se foisonne ensemble, il y a l'intestin, le cœur, le poumon, avec des parcours, parce que en fait c'est une maquette, c'est très grand mais en fait c'est une maquette. Donc c'est un jardin qu'on devrait se promener, on regarde en dessous comme ça, et on a une idée micro-macro d'un temple zen que Shenzhen voulait construire sur une colline en Toscane. Puis il y a ce paradoxe parce qu'il y a cette beauté, cette douceur, cette lumière, mais des instruments chirurgicaux qui sont là menaçant les organes. Donc il y a ce contraste de beauté, d'agressivité sur des formes douces, sensuelles, que Shenzhen voulait réaliser comme un temple de méditation, de rencontre, et aussi dans le souhait de devenir un docteur aussi, à travers l'art, d'être docteur. Son père était un médecin qui connaît bien le cancer, il est très connu en Chine. Il lui avait dit qu'il avait très peu de temps à vivre, et il avait dit ça quand il avait dans la vingtaine. Et paradoxalement, même pour son père, c'est un miracle, il a vécu 25 ans en plus. Et je pense que cette énergie positive qu'il avait en lui, de vivre chaque jour comme si c'était le dernier, et ça lui donnait une joie, une intensité qui faisait qu'il continuait à vivre. C'est un artiste incroyable, universel,
de tout faire pour que son travail ne soit pas oublié, pour montrer à quel point il est important, que c'est un artiste qui a créé ce pont entre l'Asie et l'Europe. Et lui, il a eu le courage de s'abandonner pour retrouver une culture, pour proposer la sienne en synergie avec la nouvelle culture.